Sonia Shine, bienvenue dans Instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez déjà? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. La Rhapsodie des réalités, qu'est-ce que c'est? C'est ce livre-là. Ouais. Vous le voyez, ce livre-là, écrit par l'homme de Dieu, par ce Christ Oya Kilomé, qui, moi, m'a béni et continue de me bénir. C'est un livre qui sort par moi, oui, est très simple, pratique à lire. C'est léger, on peut l'amener partout. Ça s'appelle aussi l'ange messager. Et c'est rempli d'enseignements très riches. Aujourd'hui, c'est lundi et je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce premier rendez-vous de la semaine. Rendez-vous de la parole de Dieu, bien sûr. Nous avons un thème très intéressant, un thème qui va dans le sens de l'enlèvement, dans le sens de ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Quelle sera l'atmosphère? Comment réellement ça va se passer? C'est de cela que Pasteur a choisi de nous parler aujourd'hui. C'est un thème qui revient régulièrement dans les enseignements de la Rhapsodie depuis quelques mois déjà. Parce que la Bible nous le fait savoir aussi, nous sommes dans les derniers temps. Le retour du Maître est plus proche que nous ne l'imaginions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer les cœurs des enfants de Dieu à ce retour-là. Donc, régulièrement, de temps en temps, il revient sur ce genre d'enseignement, sur l'enlèvement. Le thème de l'enseignement du jour est intitulé comme suit. Ça arrivera en un éclair. Qu'est-ce qui arrivera en un éclair? Et c'est ce que nous allons voir dans l'enseignement d'aujourd'hui. Mais avant, nous allons lire l'écriture de base. Elle est tirée du livre de Tite chapitre 2. Là, il est écrit: en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les temps qui courent aujourd'hui et tout ce qu'il y a, tout ce que nous voyons, que nous regardons à la télé, que nous écoutons à la radio, que nous lisons, bien nous regardons sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a tellement de bruit dans le monde aujourd'hui que c'est très facile de se laisser emporter par toutes ces choses-là, toutes ces activités de ce monde et de continuer comme le monde restera toujours comme il a été. Non, détrompez-vous. Et puis, ce qui est malheureux aujourd'hui et dommage à la fois, aujourd'hui quand on parle de l'enlèvement de l'Église, il existe encore ceux qui pensent que c'est une ruse, c'est du mytho, ce n'est qu'une leurre, c'est de la tromperie. Depuis qu'on parle de l'enlèvement de l'Église, depuis qu'on parle du retour de Jésus-Christ, quand est-ce que réellement ces choses-là vont se passer? Donc finalement, ces personnes se disent, je vis ma vie comme bon me semble et si la mort vient, bon, tant pis quoi, on va partir. Non, le truc c'est parce que ces personnes-là n'ont pas lu leur Bible ou du moins ils ne connaissent pas ce qu'est la Bible et son contenu. Ouais, la Bible nous parle de l'enlèvement. Si vous voulez connaître à propos de l'enlèvement, l'histoire de l'enlèvement, comment est-ce que cela va se passer? Lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 15 à 17. Vous allez voir un peu. Autre exemple ou bien autre livre dans lequel vous pouvez encore trouver l'histoire de l'enlèvement, c'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 à 53. Je vais vous donner lecture. Il dit ceci: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. On parle de comment ça va se passer, de ce moment, de cet instant-là d'enlèvement, ce qui va se passer. Ce qui est sûr, tout le monde ne va pas mourir sur cette terre quand l'avènement de l'enlèvement va arriver ou bien quand l'enlèvement se produira. Il y aura certains qui seront encore des vivants. Et il dit, mais nous serons transformés. Donc, comme cela, la dernière trompette, nous allons changer, revêtir notre corps, un corps céleste. Et il dit quoi? Que la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Ceux qui étaient morts dans la foi,
dans l'espérance du retour de Jésus-Christ, vont se ressusciter. Et eux aussi vont arborer ou bien vont revêtir un corps incorruptible, c'est-à-dire sans tache. Eux aussi vont revêtir ce nouveau corps-là et nous serons tous changés. Alléluia. Et donc, ce qui retient l'attention ici, c'est la vitesse à laquelle la chose va se produire. La Bible dit en un clin d'œil, en un instant, à la dernière trompette. C'est-à-dire que vous êtes là, un coup, ça s'est passé. Ce n'est pas un long processus, c'est en une fraction de seconde. Nous serons hors de ce monde. Ce n'est pas semblable à la seconde venue de Jésus-Christ où la Bible nous parle que le Seigneur Jésus sera dans les airs assez longtemps pour que toutes les nations le voient. Non, l'enlèvement de l'Église, c'est un autre level. Il aura lieu en un instant, en un éclair, en un clin d'œil. Et c'est fait. Nous sommes tous partis d'un coup comme cela. Et c'est uniquement ceux qui l'attendent et espèrent en son retour qui vont prendre part, vont faire partie de cet événement-là, ce processus-là. C'est ce que la Bible nous fait comprendre dans le livre de Hébreux chapitre 9 verset 28 quand il dit qu'il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, la question est de savoir, aimez-vous son apparition? Attendez-vous son retour avec impatience? Pendant que plusieurs d'entre nous disons, ainsi vient le Seigneur Jésus, pendant ce temps, il y en a qui espèrent que sa venue sera retardée à cause de leur caractère charnel. Non, la parole de Dieu ne faillit pas, la parole de Dieu ne change pas. C'est éprouvé, c'est attesté. Quand Dieu l'a dit, ça s'accomplira. Tel que c'est dit, ça va s'accomplir. Une des toutes dernières paroles que le maître même avait dites dans la Bible se trouve dans Apocalypse chapitre 22, verset 20, où il dit « Oui, je viendrai bientôt. » Il n'y aura pas de retard. Donc, si vous n'avez pas vécu, ou bien vous n'êtes pas en train de vivre comme quelqu'un qui attendait le retour de Jésus-Christ, c'est l'occasion, c'est le moment. Pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, prenez la décision, faites le choix de donner votre vie à Christ, de vivre à partir de maintenant en espérance de son retour. Prenez votre communion avec Dieu très au sérieux. Soyez comme les sages serviteurs dont parle la Bible qui attendent et espèrent le retour de leur maître. Nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement de ce lundi. Nous allons prendre la confession. Je suis éveillé et en alerte en esprit, guidé par l'amour de Dieu, par sa parole et par son attente de sa venue. Mon désir de gagner plus de gens à Christ est florissant, comme il ne l'avait jamais été auparavant. Et grâce à mes efforts évangéliques, beaucoup sont arrachés du royaume des ténèbres pour la glorieuse liberté des fils de Dieu. Alléluia. Vous voulez comprendre davantage l'enseignement du jour? Voici l'étude approfondie, les versets qui vont vous aider. Vous allez lire Hébreux chapitre 9, verset 28, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 21, Ésaïe chapitre 19, chapitre 20, chapitre 22. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 10 et Jérémie chapitre 44. Voilà. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et que vous savez que vous n'avez jusque-là, vous n'avez pas encore invité Jésus dans votre vie, c'est l'occasion. Je vais vous conduire si vous ne trouvez pas d'inconvénient. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme.
je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des élus, dans la famille des choisis, dans la famille des illuminés, dans la famille tout simplement des champions. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube et puis activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Bien évidemment, laissez des commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration en bas de la vidéo. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien.